Valérie Amougou très en colère contre les Camerounais qui traitent mal ses anciens collègues, les vendeuses de piments. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez rire fatigué. Le mot phare de beaucoup, c'est que vendeuse de piments. Vous ne connaissez même pas les vies des gens. Même une femme qui est infirmière, on dit seulement vendeuse de piments. Tant que vous ne voyez pas qu'elle vient vous montrer la blouse, qu'elle est infirmière, vous ne connaissez pas sa vie. Oh, vendeuse de piments. Je vais vous dire quelque chose, hein. Pour celles qui vendent le piment, elles ont le choix de... C'est leur vie. Ça leur regarde. Ça ne regarde pas tous les Camerounais. Parce que ce mot vendre le piment là, c'est le mot phare des Camerounais. Ce qui est bizarre, même ici en Europe, ce sont les mêmes Camerounais là qui partent acheter les piments chez vendeuses de piments, chez anciennes collègues, anciennes Wolwos, chers collègues. Moi, je vous dis que vous qui vendez le piment, ne prenez plus les Camerounais. Si je peux même vous dire que ne prenez pas les Noirs, laissez leur bin pourrir. Et comme les femmes européennes ne les prennent pas, ils disent qu'ils sont brutaux, ils ne savent pas faire l'amour. Les Chinoises, si vous comprenez qu'en Europe, les femmes chinoises ne prennent pas les Noirs. Quand tu vas voir une femme chinoise pour acheter le piment, si tu supplies que tu es déjà trop plein, elle prend ton plantain, elle fait avec les mains comme ça. Elle ne fait même pas ce qu'on appelle la branlette. C'est ça qu'on appelle la branlette. Elle fait avec les doigts pour te mettre à l'aise. Mais ces frères camerounais là, ce sont les mêmes qui partent en cachette acheter les piments. Je mène les enquêtes every time. Il y a même d'autres femmes qui m'ont dit que ils sont que, quand ils appellent pour demander les prix et autres, ils changent de voix. Mais comme on a toujours nos accents vilains, on les reconnaît. Soit ils changent de voix, soit ils parlent à voix basse. Alors, oui. Et ce sont les mêmes qui mangent le piment et qui disent que les autres mangent le piment. Vendent le piment. Les Camerounais, vous n'aviez pas honte. Vous aviez même quoi à vous mêler des vies des gens. Hein? Moi, je vais vous dire quelque chose. Je vous jure, chère personne, si l'une d'entre vous a la position pour me positionner pour vendre le piment, je vais mon contrat de travail fini vendredi, je serai libre. Pardon, contactez-moi en inbox. Moi, je viens vendre. Et je verrai ce que vous allez me faire. Sachez que ça serait écrit interdit au noir. Vous ne méritez pas qu'on vous vende nos piments. Déjà, vous êtes des mauvais, vous ne savez pas faire l'amour aux femmes. Vous êtes brutal, vous ne savez pas lécher les chats. Vous ne savez rien. Et c'est vous qui emmerdez, vendez des piments. Et alors, je vends avec le corps de ta mère. C'est quoi? Laissez un peu les gens tranquilles. Dès que quelqu'un poste sa chose, j'ai posté ma photo hier que Chantal Aïe s'est éprouvé avec Takala VIP et Veuve Joyeuse. Donc, elle vient écrire les vendeuses de piments. Et les hommes sans éducation. Vos femmes que vous aviez à la maison, là, vous croyez que ce sont vos femmes, elles sont sérieuses. Ce sont des vendeuses de piments Pro Max en Afrique. À l'époque, là, je travaillais dans un auberge au Cameroun. Je sais de quoi je parle. Pendant que le mari est en train de se débrouiller de l'autre côté, la femme se débrouille de l'autre côté. Vos femmes que vous croyez que vous êtes mariées là et qu'elles sont sérieuses là, ce sont des vendeuses. Pendant que tu manges un piment ailleurs, lui mange le plantain. On en a marre de vous, je rigole pas. Si, je rigole pas. Je suis sérieuse là. Je rigole même pas. Alors si je rigole même pas un peu. C'est quoi? Les gens ne vivent plus. Si vous n'aviez rien à dire sur le poste de quelqu'un ou vous quittez. Pourquoi vous êtes frustrés comme ça? Et ce qui est bien bizarre, c'est toujours les vilaines personnes qui font les vilains commentaires. Pourquoi vous en voulez au monde si Dieu ne vous a pas fait grâce? Priez l'Éternel tous les jours pour que Dieu vous fasse grâce. Et sachez que les grâces se contaminent de génération en génération. Nos parents, vos parents, est-ce que vos parents ont mérité les grâces divines? Est-ce que votre grand-mère a bien travaillé pendant sa jeunesse? Est-ce que votre grand-père a bien travaillé pendant sa jeunesse? Est-ce que votre mère a bien travaillé pendant la jeunesse? Les grâces se méritent. Vous savez quoi? Vous qui êtes parents, les jeunes parents, évitez de faire du mal. Parce que quand vous faites du mal, vos enfants le payeront plus tard, tôt ou tard. Et vous savez que la pierre de Dieu de maintenant, Dieu ne fonctionne plus avec la pierre. Dieu maintenant, c'est le moulinex. C'est le moulinex. Tu me fais à midi, Dieu te fait à 14 h. Dieu n'attend plus longtemps pour que le karma te rattrape. Faites du bien autour de vous, ne faites pas du mal. Arrêtez tous les jours d'aller dans les postes des gens, aller les fusquer aux vendeurs de piments, aux voleurs de cartes bleues. Dieu n'aime pas ça, Dieu ne bénit pas ceux qui le font. Même si vous êtes en faux profil. Quand tu vois Valérie Amougou publier sa photo, si tu n'aimes pas la photo, tu quittes comme un taxi plan. Tu pars, tu continues, le cas qui part, le cas qui part, le cas qui part. Est-ce que tu es obligé de venir dire que vendeuse de piment? Est-ce que je vends le piment avec le corps de ta mère? Est-ce que je vends le piment avec le corps de ta femme? Non. Les Camerounais, on en a marre de vous. C'est toujours vous qui êtes sur les réseaux sociaux, toujours, tous les jours, en train de dire que oh, les gens vendent le piment, les gens vendent le piment. Bizarrement, et c'est vous qui gardez ces vendeuses de piment. Que ça soit ici, que ça soit en Afrique. Vous partez, je connais les coins où tous les militaires là, tous les gendarmes là, ils partent au Bili là-bas, à la rue
On appelle l'endroit là, je sais pas, attendez. Genre Melaine. Il y a un endroit là-bas au Billy là-bas, ils partent acheter le piment là-bas. Il y avait un endroit à dans le bas là, on a cassé l'endroit là. Il y avait un endroit à Vorbi. Il y avait un endroit, toute la rue, quand tu quittes l'église de Vorbi, tu montes pour aller en Guissa. Tout l'endroit là, on vendait le piment là-bas. Tu pars au Carrefour et Mobo, on vendait. Et au Carrefour et Kounou, on vendait. Quand on ne vendait pas le piment où? Ce sont ces mêmes hommes là, ils viennent à la maison, chérie, ça a été au boulot, oui, alors qu'il a déjà bien mangé le piment quelque part. Vos femmes que vous aviez dans les maisons. Mais quand vous arrivez là, il y a des gens, vous frustrez, les gens, celle-là, c'est une vendeuse de piment. Tu crois que ta femme, que tu as à la maison là, que tu dis que c'est ton épouse là, elle n'est pas pire qu'une vendeuse de piment. Vos femmes que vous aviez dans les maisons, ce sont des orphelines. Pro Max. C'est quoi? Laissez-moi tranquille. Chère personne, s'il vous plaît, si vous avez une position pour la vente de piment, dites-moi. Je suis disponible à partir de vendredi. Je cherche où aller vendre le piment. Et ça serait écrit interdit aux Africains. Parce que même manger mon piment, vous ne méritez pas. Vous êtes des mauvaises personnes. Les filles qui vendent le piment en bain, ne les donnez plus. Laissez leurs couilles pleines comme ça. Parce qu'ils ont d'abord les problèmes. Il y en a qui ne savent pas garder les femmes blanches. Il y en a qui ne connaissent pas comment faire pour garder une femme. Il y en a, les femmes les refusent. Donc, ils sont là. Ils restent souvent avec les couilles pleines pendant des jours, des mois. C'est pour cela qu'il y a des gars que, quand ils entrent à la salle de bain, ils restent longtemps à la salle de bain. Parce qu'avec le savon, ils se mettent à l'aise. Avec le savon, il se met. C'est pour cela que la majorité des Africains en bain devient éjaculateur précoce. Parce que les gars, il a déjà fait peut-être 3 mois. Dès qu'il greffe seulement sur une fille comme ça, je ne dis pas. Je ne dis pas. Il a déjà fait 3 mois sans nourrir une gars. Sans voir même le sang comme ça. Sans voir le sang. Après, vous allez voir, boum, dès qu'il monte sur toi, je jure que les gars sont comme les crânes de gars. On dirait, vite fait. Un gars monte sur toi en groom. Bébé le zamba mani yo. Assois ce soir, n'inga quoi il faut. Pourquoi? Parce que ben ne ba boki fulus ba bomb niki même femina bas bazan binga min bas africaine après ils sont les premières personnes à venir écrire les vendeuses de piment et les Camerounais sont des vendeuses de piment. Est-ce que vous voyez les Ivoiriens faire ça? Est-ce que vous voyez les gens des autres pays africains faire ça? Vous croyez que leurs sœurs ne le font pas? Daniel machin, je vous prie de me respecter. Et ça aussi c'est le mauvais comportement que je n'aime pas chez les Noirs. C'est pour cela que j'ai arrêté de niorcer avec les Camerounais. Parce que vous êtes mal élevés, vous êtes impolis, vous ne respectez pas les femmes. D'accord? De quel droit tu te permets de venir m'appeler Amourou? Tu t'excuses ou je te bloque? Si tu décides de m'appeler Amourou, tu peux madame. Parce que je mérite d'être respecté et ainsi de suite. J'exige le respect. D'accord? Si tu n'as pas la notion de respect, c'est pas de ma faute. Il faut aller en parler à ta mère, à ton père, que papa, pourquoi je suis mal élevé. Pourquoi vous ne m'aviez pas bien éduqué? Tu comprendras que ton père était un soulard, il rentrait, me tabassait, on s'insultait, me dit, mais non, parce qu'il a des papas. Voilà, ça te coûtait quoi? C'est madame Amourou et non Amourou. Je ne suis pas les caca du chat. D'accord? Si vous ne me respectez pas, j'exige à ce que vous me respectez. Même mes abonnés, tu fais un mauvais commentaire, je te rembourse le mauvais commentaire. Parce que le respect est mutuel. Et il va te kenye. Écoute alors les noms. Les femmes avaient les fesses remplies d'eau. Regarde, kenye, écoutez. Les fesses remplies d'eau. Ce sont même vos frères d'Amérique. Ne me tuez pas. Qui viennent souvent faire que quand ils nous disent que vous ne savez pas laver les fesses. Il y a beaucoup d'eau. Et que vous ne savez pas tourner les fesses au lit, comme les filles petites. Et que vous ne savez pas faire à manger. D'accord? Comme vous croyez que vous êtes insolent, on achète l'insolence à la boutique. Nous tous, on peut être insolent. Tout être humain a un côté gentil, un côté méchant. Après, ça dépend quel côté l'anime. Vous comprenez ça? Tout être humain a un côté gentil, tout être humain a un côté méchant. C'est quoi? Quelqu'un parle, tu viens ici même. C'est pour genre pour dire qu'elle ne sait pas parler français. On te dit que Mousseline, ou il s'appelle qui Mousselière, était mon oncle ou ma grand-mère ou ma tante. Je suis parenté à Mousselière. Il s'appelle même comment là, les trucs de français, la Mousseline ou Mousselière. Molaire ou c'est qui? Je suis parenté à lui. C'est la vieille, il raconte quoi, je ne comprends pas. Et tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Allez là-bas. Ici, là, c'est la page des illettrés. Voilà. Ici, là, ce n'est pas la page des intellectuels. Ici, là, c'est écrit, je vais me modifier, de la fille la plus illettrée. C'est quoi? Vous croyez que parce que vous aviez des diplômes, vous étiez à l'école, donc ceux qui n'ont pas été à l'école, quand ils partaient à l'école, ils partaient derrière les maisons. Vous aviez le droit de leur manquer le respect parce qu'ils n'étaient pas à l'école. N'importe quoi. On a tous le droit de parler. Ceux qui peuvent écouter mon français tel qu'il est, ils écoutent. Ceux qui ne veulent pas, vous partez. Je suis illettré. Point terminé. Entre-temps, n'oubliez pas mon annonce. Je cherche où vendre le piment. S'il vous plaît. J'en ai marre. N'oubliez pas mon annonce. Vous qui aviez les positions, appelez-moi. Mon numéro, c'est 07 58 44 11 15. Appelez-moi sur WhatsApp. Si quelqu'un a la position,
Les Camerounais ne m'appelaient pas. Je ne vous veux pas. Vous comprenez? Ça serait écrit de toute façon. Je serais dangereuse comme à la guerre. Tu arrives d'où je vends mon piment et te vois et te dis qu'il a une oiseau dégage. Vous me connaissez même mal. Hein? Vos choses que vous faites là. Oh, tel vend le piment. On va filmer. On va mettre. Les gens vivent pour vous. Les gens construisent les maisons pour vous. Ils construisent la maison. Ils font leur vie. Ils achètent des grosses voitures pour eux. Ah oui. Laissez les gens faire leur vie. Laissez les gens vivre leur vie. Vous ne comprenez pas quoi là? Vous ne comprenez pas quoi là? Quand vous êtes, dès que je me connecte, oh, la vendeuse de piment, c'est dit quoi? C'est quoi? Quand je m'accroupis là pour mettre le doigt pour laver, c'est vous. Je lave avec votre eau. C'est votre chat. Vous pleurez pourquoi? C'est pour moi. Je fais de ça ce que je veux. Sauf que plus jamais que je suis couché comme ça. Un Camerounais écoute à côté de moi parce que vous ne méritez pas. Vous êtes des sans-cœurs. Vous êtes des mauvais hommes. Déjà, vous êtes brutal au lit. Je peux faire acheter ou commander un goût de Micheline. On appelle ça comment? Je veux chercher un goût de Micheline. Hein. Si je n'ai plus d'homme pour me mettre à l'aise, on est en Europe, je cherche un goût de Micheline. Je mets ça, je fais broum, ça me fait boum, 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 boum. Je préfère ça. Que de un vient. Non, non. Attendez, je bois ma première. Respectez-moi. Vous qui êtes abonnés sur ma page, je vous respecte. Je suis libre de poster ce que je veux. Si ça ne vous intéresse pas, s'il vous plaît, passez. Ce n'est pas la guerre. S'il vous plaît. Monsieur, attends, ne rigole pas. S'il vous plaît, ce n'est pas la guerre. Nous vivons dans un monde révolutionnaire. On dit quoi, révolutionnaire? Cherchez là-bas. Nous vivons dans un monde très révolutionnaire. Laissez chacun vivre sa vie librement. Ne frustrez pas les gens. Si vous êtes frustrés, ne frustrez pas ceux qui sont pas frustrés. Celui qui vient dire qu'à ton âge, tu parles encore d'homme encore. Mais bien, nous, je ne parle pas d'homme que j'ai quel âge. Je ne me respecte pas, je te respecte pas. C'est comme ça. C'est comme ça que j'ai fait mon ex au Cameroun. Le gars, moi, je finis de me peiner. Je le loue un logement avec la barrière. Et maintenant, dans le logement, comme le gars voit qu'il habite déjà dans une barrière, il se prend déjà pour un président de la République. Quand vous entendez que les gars nous sabotent ici dehors, on dit qu'on est méchant. On est méchant quand un homme te montre qu'il est méchant. Chez moi, c'est comme ça. La loi du talion. Tu me fais, je te fais. Je suis désolé. Tu es gentil, je suis gentil. Le gars, parce qu'il a une petite là qui lui prend la tête. Quand j'arrive, le gars est genre avec moi. Le gars me met, on fait les petits problèmes. Le gars me met dehors. Le gars me met dehors à 2 h du matin. Tout hier. Il me met dehors à 2 h du matin. Et le jour là, comme par hasard, comme Léo, coupe l'électricité, mon téléphone n'avait plus de batterie. Et je ne suis pas sorti avec ma voiture. Et je n'avais pas d'argent, j'avais peut-être que 1000 francs. Il me met dehors. Il me met dehors. Il boit des hommes, il me met dehors. Dans la maison que moi j'ai souffert pour qu'il y habite. Encore. La propriétaire de la maison ne voulait pas les hommes en tenue. Je vais vous dire à quel point les gens sont méchants. Surtout les Camerounais, vous êtes sans cœur. Il y a une petite fille qui lui prend à la tête. Donc la fille, je suis au pays, elle m'envoie le message dans mon téléphone. Je suis étonné que comment elle peut m'envoyer le message dans mon téléphone alors que je viens d'arriver. Comment elle a fait pour avoir mon numéro? Je montre au gars. Maman. Vous connaissez la machette qu'on appelle Orlando? Vous connaissez la machette là, qui est comme ça au bout, Orlando? Le gars allait chercher l'Orlando sur l'armoire en haut. Il m'a dit, tu sors maintenant où je te découpe. Tu sors maintenant où je te découpe, maman. J'ai pris mes petits pieds. Je suis sortie. Avant qu'il ne ferme le portail. Je lui dis que je vous jure que même ma voix ne sortait pas. Même ma voix, je n'ai pas osé parler fort. J'étais tellement dépassarée, désempassée. On dit le mot là comment, dépassarée. J'étais dépassarée, époustouflant. Je lui dis que tu me mets dehors. Tu me mets dehors. J'ai dit, tu me mets dehors à 2 h du matin. Si on peut m'agresser, allons-y. Tu me mets dehors. Tu ne pouvais pas attendre le matin. Hey, j'étais dépassée, je suis partie. J'arrive comme ça. Je crois qu'il y a un cœur qui lui a dit que non, hey, la fille, si je suis quand même ici, c'est grâce à elle. Si quelque chose arrive dehors, sa famille, c'est que j'ai une famille, j'ai une très grande famille. C'est comme ça que il revient. Il ouvre le portail, j'entre, il ferme, il vient, il ferme la porte centrale, il fait il part, il ouvre la chambre, il ferme la porte, il fait, je dors au salon, même pas la couette, même pas un truc que dors là, maman. Dès que le gars a vu le champ du corps, il a vu qu'il y a un peu de lumière là dehors. J'ai sorti, il m'a mis dehors, hein. Comme je ne sais pas. Je suis partie. Après, je croyais que c'était un mauvais vent, je laisse le jour passer 2 jours, je dis ok. Je dis au gars que tu sais quoi, ne me pousse pas à bout. Parce que vous les hommes, vous les Camerounais, vous êtes que la femme te prend là où tu es. Tu étais.
Elle te relève. Tu deviens quelque chose. Tu deviens même le genre d'homme que quand tu marches en route, tout le monde commence à se retourner pour voir l'homme. Parce qu'il y a déjà l'homme. Ce n'est plus Sako Yaya, il y a déjà l'homme. Après, quand tu vois que tu es déjà le genre que surtout nous les benguistes, nous on fait même souvent que on t'achète, une des benguistes achète les habits en benguette, te garde même une valise d'habits, voire même 2 valises. Tu es là, tu es au pays, mais tu es habillé comme un benguiste. Ce qui te manque, c'est des manières de benguistes. Tu es là. Et c'est toi qui commences à mépriser parce que tu vois que quand tu sors les filles, il y a des amours, tu es là. J'ai attendu une semaine. Donc elle m'a pas appelé, j'ai dit que je veux te voir. Il m'a dit que viens me trouver dans tel endroit. Avec mon téléphone que j'ai acheté, avec mon argent. Il m'a dit que viens me chercher dans l'endroit. Il me dit d'où il est. Je prends mes pieds, je pars. Quand j'arrive dans l'endroit, il a éteint le téléphone. J'appelle, éteint. Après, je reste là dans l'endroit. Il me rappelle, dit qu'il a déjà bougé de l'endroit. Il est déjà parti ailleurs. Je pars encore ailleurs. J'arrive à l'endroit, il a déjà éteint le téléphone. Il me fait ça 3 fois. Il me fait le même jour, hein. Un samedi matin, je n'oublierai pas. Après, je dis que, Valérie, tu as une chatte ou tu n'as pas une chatte. C'est quoi? On t'a mis au monde ou on ne t'a pas mis au monde? C'est toi qui fais comme ça? Après, j'appelle mes frères. Comme eux, ils sont alors les enfants de Dieu. J'ai dit que venez, on va prendre, je veux casser la maison, là, je ramasse tout ce qui est dedans, je jette dans la poubelle. Oh, tu ne vaux pas ça. J'ai dit que je ne vaux rien, mais ça là, je veux lui montrer que... Vous comprenez, non? Je veux lui montrer que quand on est méchant, on rembourse la méchanceté. Dieu merci, quand j'arrive au bar, j'appelle mes frères viennent me retrouver. J'arrive au bar. On s'assoit même pas, on ne nous a même pas servi les bières qu'on a commandés. Le voilà qui vient passer. Il nous voit. Il nous a vus. Il nous voit. Il nous a vus. Il nous voit. Vous voyez, non? Il passe. Mon petit frère fait à femme. Il ne retourne pas. Il ne se retourne pas. J'ai dit à mes petits frères que... Après, il part. Chez lui. Il avait mon téléphone, mon habit, une pierre à la tête sur lui. Après, il repart sur lui, il revient. Il remonte, on est assis. Je dis que, monsieur, on va te voir. Il fait comme s'il ne voit pas. Je dis à mes frères que c'est maintenant alors que ma folie va commencer. Après, on marche sur la route. Il nous jongle comme les toutous. Il caresse la route en courant. Il fait avec mes frères comme ça. Il fait la route. Je dis à mes frères que merde. On peut nous manquer le respect comme ça. Attrapez-le, vous me le tabassez. Mes frères disent non. La loi, c'est pas bien et tout. Après, il dit donc, viens, on va arranger ça au commissariat. Après, on arrive au commissariat. La dame du commissariat dit que comme c'est un homme en tenue, il faut qu'on aille à la gendarmerie parce que les gens de la GP, on arrange, c'est à la gendarmerie qu'on les porte plainte. Parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup de benguistes qui sont victimes de ça. Quand elle finit de s'occuper de l'homme, après l'homme lui jongle. Donc c'est là-bas, comme qu'on arrange, c'est comme ça que Dieu merci, quand on veut traverser, il y a la poche qui est ouverte. Non, mon petit frère me se met là-bas, il prend les clés, pap. Le temps qu'il parte en commun, moi j'ai fait demi-tour. Le temps qu'il parte en commun, moi je suis rentré chez lui, j'ai tout porté. En fait, le temps qu'il parte en commun, quand il se rend compte que je ne suis plus là, il n'a plus les clés. Le temps qu'il revient, j'étais dedans, j'avais déjà fermé la porte, j'ai appelé mes frères que aller chercher les voitures en vanne. J'ai déjà tout emballé. Je prenais seulement, j'étais comme ça, j'ai tout pris. Même les chaises. Mais je n'ai rien laissé. Je lui ai laissé que la tenue et un slip, j'ai eu pitié. Je n'ai rien laissé, rien du tout. Mes frères n'ont même pas voulu porter les habits là, puis je suis allé donner aux villageois. Au village. Je n'ai rien laissé. Même les mamies, les choses de la cuisine, tout, j'ai tout pris. Même en passant, même apparemment, quand j'avais tout porté même à la maison, j'avais même porté les choses de son frère qui était gardé là-bas. Il m'en fout. J'ai pris, j'ai tout partagé. J'ai tout partagé. Donc, le temps qu'il appelle son frère, et qu'il doit aller chercher les clés là où son frère habite, son frère avait le double des clés. Ah, car vous-même, vous connaissez l'embouteillage de Yaoundé. Nous, on était déjà partis. Nous, on était déjà partis. Le gars a alors commencé à me saboter. Je suis très méchant. Vous voyez, non? Parce que c'est comme ça que les Africains sont. Lui-même, il t'administre une bonne méchanceté. Quand tu lui rembourses, c'est toi qui deviens méchant. Et les Africains sont aussi trop ingrats. Les Africains, nous sommes dotés d'une ingratitude hors pair. C'est rare de voir, moi, par exemple, moi, j'ai aidé beaucoup de gens. Je n'attends rien. Mais dans la vie, quand tu aides, ne serait-ce que la personne que tu as aidée peut même reconnaître ou même dire merci. Parfois, on a seulement besoin que le mot merci ou bien même le mot reconnaissance. La majorité des gens que tu aides, ce sont les mêmes gens, la même personne qui te sabote, qui t'insulte, qui te critique. Qui dit aux gens comment tu es méchant, comment tu es une mauvaise personne. Et ce sont les mêmes gens. Les gens ingrats sont très radins. Les gens ingrats. Les gens qui n'aiment pas donner aux autres. Les gens qui aiment qu'on les donne, ils sont très radins. Et très saboteurs. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Si tu vois quelqu'un, tu finis d'aider quelqu'un, il ne reconnaît pas. Il est d'abord dur. C'est quelqu'un qui est dur. C'est quelqu'un qui est dur. Et dans nos familles, dans nos amitiés, dans nos travails, on rencontre beaucoup de collègues qui sont radins. Tu ne peux jamais boire sa bière. Il ne peut jamais t'inviter chez lui. Tu ne peux jamais manger son plat de nourriture.
radins. Et les hommes camerounais de nos jours sont durs. Ils veulent seulement gnosser les filles. Ils ne leur donnent plus rien. Et ici en Europe, alors, c'est la catastrophe. Pour qu'un gars camerounais t'offre même un parfum ou bien un truc là, lui, il veut que c'est toi qui lui donnes. Ils sont tous des gigolos. Hein? Et vous les voyez comme ça. Ce sont eux qui sont comme ça, ce sont eux qui n'ont pas de bonnes manières. Ce sont eux qui ne respectent pas les femmes. Ce sont eux, ils sont mêlés dans toutes les histoires de Congo ça. Parce que les gars, ils font le Congo ça plus que les femmes. Vous avez écouté dans cette vidéo Valérie Amoukou qui, avec un ton très comique, critique la posture des Camerounais en particulier et les Africains en général dans le mauvais traitement des femmes vendeuses de piments. Elle défend ici celles qu'elle appelle ses anciens collègues qui, selon elle, ne sont pas bien traités par leurs frères africains à cause de leur métier. Elle dit que les vendeuses de piments sont des femmes comme toutes les autres et méritent le respect des hommes africains qui sont leurs potentiels clients. Valérie Amoukou annonce que son contrat avec son patron finit en février et elle est à la recherche d'un lieu sûr pour la vente de piments. Elle raconte son histoire avec son ex à Yaoundé pour mettre en garde certaines femmes qui font encore totalement confiance à certains gigolos. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos.